Yo tout le monde, c'est Mel Janard qui vous revient en force. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma dernière lecture dans une vidéo qui est en collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec, qui m'ont demandé dernièrement de vous inviter à prendre part à la grande rentrée culturelle 2017. Puis je pouvais pas vraiment refuser parce que c'est ça que je fais dans la vie ou que j'essaie de faire, d'encourager les gens à prendre part à cette vie-là, à participer aux activités, à plonger dans toute l'effervescence de la culture. Je sais pas si c'est parce que j'ai les deux pieds dedans avec ma job, mais j'ai l'impression que cet automne en particulier, là, ça va être vraiment intense. Regardez autour de vous qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui se fait, que ce soit en théâtre, en art visuel, en littérature évidemment. De mon côté, pour ma rentrée à moi, j'ai décidé de me donner un petit défi, c'est-à-dire d'essayer de sortir de ma zone de confort, parce que même si je me considère comme une personne assez ouverte, je me rends compte que je suis portée quand même tout le temps à aller vers le même genre de livres, les mêmes maisons d'édition, donc j'ai envie de briser ça un peu. Puis pour me mettre un peu dans le mood, cet été, j'ai décidé de lire un auteur qui m'avait jamais vraiment tenté. C'est un peu gênant de dire ça, mais vers lequel j'avais pas été portée à aller. J'ai nommé Dany Laferrière. Je sais pas si vous le connaissez, là on le voit souvent à TV, tout le temps bien habillé. J'ai commencé ma découverte avec Chronique de la dérive douce, qui est sorti chez Boréal en 94. Ça peut avoir l'air quand même assez edgy, mais là, edgy, on s'entend que j'ai déjà fait des trucs plus wild que lire mon premier livre de Dany Laferrière. Et ce que je veux dire, c'est que c'est pas son livre duquel on a le plus parlé. Désolée pour le changement d'éclairage, le soleil brille pour Dany. Et ça raconte l'histoire d'un gars de 23 ans qui fuit Port-au-Prince pour venir s'installer à Montréal dans les années 70. Donc, on le suit dans cette nouvelle vie-là où il n'y a rien, il n'y a pas d'argent, il est étranger, il doit se trouver un appartement, il doit se trouver un travail, il va faire des rencontres amicales, amoureuses, plus sexues parce que, ouais, ça y va par là, mettons. C'est jamais vulgaire non plus, là. Pourquoi je suis jaune, là, présentement? Et qu'est-ce que je pourrais dire qui a pas été dit à propos de l'écriture de Dany Laferrière, sinon que c'est juste tellement parfait. Tout ce qu'il décrit, c'est comme tu le vois, tu le sens quand tu le lis. Quand je regarde le ciel de midi en évitant les buildings, les pins, les couleurs, les odeurs, la musique de la langue, je peux m'imaginer à Port-au-Prince. Il y a toujours un certain rapport entre là-bas et ici qui est bon, c'est vraiment bon ce livre-là. J'arrête pas d'en parler à tout le monde, puis les gens sont comme, mais là, Janard, capote pas, là. Et oui, je capote! J'ai réalisé que j'étais en amour avec Dany Laferrière comme tout le monde. Tout le monde aime Dany Laferrière, mais moi aussi j'aime Dany Laferrière. Je suis pas spéciale! Puis là, je suis juste en train de presque angoisser à me demander ça va être lequel le prochain que je vais lire. Donc, laissez-moi vos suggestions dans les commentaires. En terminant, je vous invite à aller sur la page du ministère de la Culture et des Communications du Québec parce que vous pouvez voter pour votre vidéo préférée ou même envoyer votre propre vidéo avec votre découverte culturelle à vous. Puis ça va vous permettre de peut-être gagner un prix de participation. Nous, ben, on se revoit pour parler de livres sur YouTube. D'ici là, ajoutez-moi sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une super belle grande rentrée culturelle 2017 et on se dit à la prochaine. Bye!